Salut les Scratchers et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vous montre comment réaliser un Scary Maze sur Scratch. Alors c'est quoi un Scary Maze? Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est un labyrinthe dans lequel je dois emmener mon petit pointeur de souris jusqu'à la zone rouge sans jamais toucher la zone noire. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Je dois faire le tour comme ça, donc je dois bien manier la souris pour ne pas me faire avoir, et donc j'ai des zones qui sont plus étroites que d'autres et je dois arriver jusqu'à la zone rouge et ainsi de suite. Vous pouvez créer plein de labyrinthes. Donc voilà ce que je vais vous apprendre à coder dans Scratch aujourd'hui. Pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, là c'est juste en bas à droite. Si cette vidéo vous plaît, vous n'hésiterez pas à la fin aussi de me mettre un petit pouce bleu et de partager avec tous vos amis. Et voilà, vous pouvez, voilà, j'ai pas été assez vite et j'ai donc une image terrifiante de Scratch qui apparaît. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, pour commencer notre jeu Scary Maze sur Scratch et créer notre labyrinthe, ce qu'on peut faire, c'est déjà supprimer le sprite 1, le petit chat, on va pas en avoir besoin puisqu'on va dessiner nous-mêmes notre personnage après. Et on va commencer par dessiner nos premiers labyrinthes. Alors pour ça, on va dans Arrière-plan ici, et vous allez choisir Peindre un arrière-plan. Du coup, vous allez avoir deux arrière-plans qui arrivent. Ce que vous faites, vous choisissez l'arrière-plan numéro 1, et on va colorier tout le fond en noir. Alors pour ça, on va choisir la couleur noire. Donc là, vous voyez, on va jouer avec les trois curseurs qui sont ici. Donc déjà, on va mettre la luminosité à 0. Du coup, comme ça, tout va être noir. On choisit ensuite le rectangle. Et en fait, on va faire un gros carré noir. Vérifiez bien que le haut, le côté soit bien jusqu'au bout. Sinon, vous allez avoir une barre blanche là sur votre arrière-plan. Une fois que vous avez fait ça, on va faire notre chemin, notre labyrinthe. Alors pour ça, on va faire un nouveau carré et on va changer la couleur. Alors dans Scary Maze, la couleur, elle est bleue, donc on va rejouer avec la luminosité. Vous pouvez remettre la luminosité à 100 et puis on va choisir, c'est de la couleur un peu bleu fluo. Hop, voilà, vous pouvez jouer comme ça. Voilà, hop, cette couleur-là est très bien. Et là, vous allez en fait commencer à faire votre chemin. Petite astuce, c'est d'enlever le contour. Parce que si vous laissez le contour, vous allez avoir une petite bande noire qui ne va pas faire très joli. Donc là, on va dessiner, hop, notre labyrinthe. Donc, en fonction de la difficulté, vous allez faire des rectangles plus ou moins gros. Si je fais ça, j'aurai un passage plus grand. Et si je rétrécis, j'aurai un passage plus petit. Pour rappel, le but, c'est d'arriver jusqu'à la porte de sortie sans toucher les parties noires. Donc, voilà, j'ai créé un premier rectangle. Je vais créer, hop, la suite. Donc, vérifiez bien. Hop, essayez de vous mettre bien bord à bord pour avoir un dessin qui est assez propre. Donc là, je vais le faire vite fait, donc pour que vous compreniez bien comment on fait tout ça. Hop. Donc là, si vous voulez resélectionner, vous choisissez la flèche qui est ici. Hop, donc par exemple, je veux bouger ce carré-là. Hop, voilà, et je viens le bouger comme ça. Je vais, hop, en créer un dernier. Hop, là, j'ai choisi la couleur noire, donc je peux, donc si vous voulez recréer un autre rectangle, hop, vous pouvez le copier et en coller un nouveau. Voilà, et puis vous continuez la forme. Donc là, ça va être un petit peu facile quand même. Hop, je vais réduire tout ça. Hop, on va en faire un petit comme ça. Et puis, je vais en recréer un dernier. Hop, voilà, là, ça sera plus facile. Comme ça, et puis la ligne d'arrivée, on va la faire tout simplement dans une autre couleur. La porte d'arrivée, on va la faire en rouge. Hop, donc je vais sélectionner la couleur rouge, et puis je vais faire mon dernier carré. Hop, juste là où je veux. Alors là, hop, on verra mieux. Donc ça sera mon arrivée. Donc ensuite, vous en dessinez autant que vous voulez. Donc pour faire ça, vous allez sur l'arrière-plan 2 et vous recommencez, ainsi de suite. Attention, c'est hyper important, c'est de conserver les mêmes couleurs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de dupliquer. Comme ça, vous avez déjà la base qui est ici. Et puis comme ça, avec votre petite flèche, vous venez changer comme ça
le labyrinthe que vous voulez faire. Comme ça, vous êtes sûr de garder les mêmes couleurs. Donc moi j'ai dessiné plusieurs labyrinthes, hein, je vais vous les montrer. Donc j'ai fait celui-là, j'ai créé un deuxième comme ça et un troisième un petit peu plus difficile. Donc ça c'est vous qui dessinez tous les labyrinthes que vous voulez, autant que vous voulez, et plus ou moins dur, plus les traits seront petits et plus il sera difficile de passer. Et puis la dernière étape c'est de faire un arrière-plan qui fait un peu peur. Bon nous on va faire un truc de cool. Donc on va pareil faire l'arrière-plan en noir. Donc le truc qui fait peur c'est en fait quand vous toucherez le noir, en fait vous avez perdu, hein, puisqu'il faut bien rester sur le labyrinthe. Donc pour ça on va faire une petite astuce, je vais vous montrer. On va aller choisir un sprite. Donc pour ça, on fait choisir un sprite. Hop, et puis on va choisir Gobo, je pense, qui est plutôt pas mal. Hop, on a Giga ou Gobo. On va aller chercher Giga. Hop, on va prendre Giga qui est ici. On va aller dans ses costumes. Donc on n'aura pas besoin du personnage. Voilà, vous prenez, voilà, on peut prendre celui-là et hop, vous allez sélectionner la flèche et vous allez hop faire un carré comme ça dessus. Et puis on va faire copier. Là ensuite on va revenir dans notre arrière-plan et ici on va faire coller. Et du coup, on a bien Giga qui est revenu dans notre arrière-plan. Ça ici on n'en a plus besoin, donc on peut le supprimer. C'était juste pour récupérer le dessin. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est dessiner un peu dessus si vous voulez qu'il fasse un petit peu plus peur. Donc je vais un petit peu le modifier, vous allez voir. Donc voilà, donc j'ai un petit peu transformé Giga, hein, je l'ai agrandi, j'ai modifié un petit peu ses yeux et j'ai accentué un petit peu sur sa bouche. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel personnage vous avez pris pour faire peur ou pour votre écran de fin. Donc voilà, on a préparé tous nos décors, il ne nous reste plus maintenant qu'à préparer les codes. Alors pour ça on va dessiner notre sprite, donc pour ça on va encore choisir peindre, et là on va se dessiner un petit pointeur. Donc là vous pouvez changer de couleur, vous prenez la couleur que vous voulez. Regardez, hop, je vais prendre un petit vert. Vous pouvez zoomer un petit peu et ce qu'on va faire, c'est on va se créer un tout petit carré, comme ça, tout simplement. Et pareil, on va enlever le contour parce qu'on n'a pas besoin de contour. Donc là vous voyez, on voit la taille. Donc si on veut réduire la taille, deux solutions, soit vous réduisez ici votre dessin, comme ça, hop. Soit vous allez dans taille et vous le diminuez. Donc là, je vais vous montrer, là ici on va faire 80 par exemple. Voilà, et donc du coup j'ai mon carré qui a diminué. Donc ça c'est la bonne dimension. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer le code. Et ce qu'on va dire c'est que déjà pour commencer, il faut toujours aller chercher notre fameux drapeau vert. Et on va dire que quand notre drapeau vert est cliqué, déjà on veut toujours commencer sur le premier niveau. Donc pour ça, on va aller dans Apparence et on va lui dire de basculer sur l'arrière-plan numéro 1. Et puis quand on veut commencer le jeu, on veut que notre joueur, là, il commence ici, puisque là, ça va être le début. Donc là, on regarde où est-ce qu'on est. On est en x83, y-116. Donc on va lui dire mouvement, aller à x83, y-176. Et puis ensuite, on va lui dire d'attendre un petit peu parce qu'il faut le temps que notre pointeur de souris, que nous on réagisse et qu'on comprenne où est-ce qu'on doit commencer. Donc on va lui dire contrôle d'attendre une petite seconde avant de démarrer. Et puis ensuite on va lui dire contrôle de répéter indéfiniment. En fait, à ce personnage-là, il doit être sur notre pointeur de souris. Donc en fait, on va lui dire toujours mouvement d'aller, non pas une position aléatoire, mais d'aller à notre pointeur de souris. Donc là, si on regarde, donc là, il va attendre une seconde, et vous voyez, donc là, le petit carré vert, il suit ma souris, et donc c'est comme ça que je vais pouvoir le diriger dans le labyrinthe, comme ceci. Voilà. Donc là, on a paramétré le mouvement.
Ensuite, ce qu'on va lui dire, c'est que finalement, si on touche le noir, on a perdu. Alors, pour ça, on va mettre une condition, on va faire CTRL, si alors, et là, on va aller choisir le capteur, et on va lui dire si j'ai touché une couleur, alors on va changer l'arrière-plan. Donc pour choisir la bonne couleur, vous cliquez sur la couleur, vous choisissez ici la petite pipette, vous allez sur le dessin, comme ça vous êtes sûr de prendre la bonne couleur. Donc là, si j'ai touché le noir, et bien ce que je vais lui dire, c'est d'aller sur l'arrière-plan qu'on a dessiné tout à l'heure. Donc l'arrière-plan, moi c'est l'arrière-plan numéro 6, tout dépend du nombre de labyrinthes que vous avez dessiné. Donc je reviens ici sur mon petit bonhomme et je vais lui dire donc de basculer sur l'arrière-plan numéro 6. Donc hop, je prends basculer sur l'arrière-plan et je vais lui dire d'aller sur l'arrière-plan numéro 6. Et puis comme c'est un jeu qui fait un petit peu peur, et ben on va lui mettre un petit peu de son. Donc on va aller dans son ici, on va choisir un son. Et le son qui est assez intéressant que j'ai déjà trouvé, hein, c'est Screech. Donc on va aller le chercher. C'est hop, on va aller ici. Voilà, un petit son d'une personne qui crie. Vous avez aussi ceux-là qui sont plutôt pas mal. Et moi, je vais prendre celui-là. Et donc du coup, je vais lui dire de basculer sur l'arrière-plan en jouant le son Screech que je viens de choisir. Donc, si on regarde un petit peu ce qui va se passer, on va dire, ok, je commence à jouer, je suis ici, voilà, et je suis sur le personnage de fin. Donc là, pour éviter qu'il crie comme ça tout le temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire CTRL, on va lui dire d'arrêter ce script une fois qu'on est arrivé ici. Maintenant, on va faire la même chose pour programmer quand on a gagné la partie, donc quand on sera arrivé à la porte rouge. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va reprendre un si alors, et on va lui dire que là, cette fois-ci, si on touche la couleur rouge, ou notre couleur, hein, si vous avez mis notre couleur, on reprend bien la pipette ici, on va chercher, hop, la couleur que vous avez mis pour la couleur d'arrivée, et là, on va lui dire du coup de basculer sur l'arrière-plan suivant. Donc là, vous allez choisir arrière-plan suivant, ou alors on peut faire directement basculer sur l'arrière-plan comme ça. On va prendre l'arrière-plan suivant et là on va lui envoyer un petit message pour dire qu'on a changé de niveau. Donc pour ça on va faire un petit message, pardon, on va faire événement, envoyer à tous un message, comme ça, ici, et on va sélectionner nouveau message, et on va l'appeler message niveau. Comme ça, on va savoir qu'on a changé de niveau. Et puis on va aussi mettre un petit peu un petit son. Moi, ce que j'aime bien, c'est le son d'une porte qui s'ouvre. Donc là, c'est pareil, on va aller dans son. On va choisir un nouveau son, comme ça. Donc son, hop, choisir un son. Et celui qui fait la porte qui s'ouvre, il s'appelle Door. Donc c'est en D. On va aller le chercher. Encore une fois, vous pouvez choisir les sons que vous voulez. D'ailleurs, si vous trouvez des sons sympas, n'hésitez pas à me les partager en commentaire également. Ça pourra m'aider pour d'autres jeux. Donc on va prendre celui-là. Voilà. Donc là, c'est la porte qui se ferme. Et là, j'ai l'impression que c'est une porte qui s'ouvre et qui grince. Donc je vais chercher ce son-là et je vais venir l'intégrer juste ici. Je vais dire de jouer le son, hop, de la porte. Donc là, on a programmé pratiquement tout le code. On va juste, donc hop, on commence comme ça, on va vérifier. Donc là, je vais essayer de ne pas toucher le noir puisque le code du noir, on l'a vérifié tout à l'heure. Donc là, j'ai un peu de pression, j'ai fait un petit passage. Hop, je vais hop, toucher le rouge. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on bascule sur l'arrière-plan suivant. Mais en fait, je n'ai pas le temps de me repositionner. Et donc c'est ça
qu'on va programmer maintenant. Alors juste pour finir, on va du coup lui dire d'attendre. Hop, on va se mettre un petit peu de temps, 2 secondes, avant d'enchaîner avec l'autre code. Alors pour les changements de niveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'événement et on va dire quand je reçois niveau, qu'est-ce que je dois faire? Alors quand je reçois niveau, en fait, moi, mon curseur il doit aller au départ du nouveau labyrinthe. Donc on va faire un petit contrôle et on va lui dire si. Et si quoi? Alors si, on va prendre l'opérateur égal. Et on va lui dire, donc si mon arrière-plan égale numéro 1, 2, 3, 4, et on va lui dire où est-ce qu'on doit démarrer, tout simplement. Donc on prend l'apparence et on va prendre numéro de l'arrière-plan. Et on va lui dire, si mon numéro de l'arrière-plan, donc on va regarder ici, arrière-plan, donc numéro d'arrière-plan, le 1, on va toujours commencer par celui-là, donc on va dire l'arrière-plan numéro 2, qui est ici. Donc je reviens là, je prends mon code, et donc si mon numéro d'arrière-plan est égal à 2, en fait je dois commencer ici. Donc si je regarde quelle coordonnée c'est, donc c'est moins 226, moins 119. Et du coup je vais dire mouvement d'aller à x moins 226, moins 119. Et on va répéter la même chose, dupliquer, et ça vous le ferez autant de fois que vous avez fait de labyrinthe. Si le numéro de l'arrière-plan est égal à 3, donc on va regarder ici, mon arrière-plan numéro 3, donc c'est bien ce petit numéro qui est là en haut, je dois aller où? Hop, je dois me positionner en moins 226, moins 154, donc ça, soit vous changez le numéro ici, soit vous le reprenez là, moins 226, y 154. Du coup maintenant on va vérifier, mais normalement le jeu est opérationnel. Du coup, je lance le jeu, je vais faire ma première partie. Hop, je passe le premier labyrinthe, j'essaie de ne pas toucher le noir ici. Hop, je vais aller jusqu'au rouge. Hop, donc là j'ai 2 secondes pour me repositionner ici. Hop, la porte qui s'ouvre, je continue mon deuxième labyrinthe et voilà, j'ai touché le noir et donc j'ai perdu, le script s'arrête. Voilà, vous êtes capable de refaire un Scary Maze tout seul sur Scratch. J'espère que ce tuto vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un petit pouce pour dire que vous aimez cette vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Scratch. Salut à tous!